Le mouvement pacifiste franquiste qui a émergé après l'élection présidentielle de 2018 gagne du terrain. Son ambition est claire, porter Franck-Emmanuel Biya au pouvoir. Officiellement, la personne concernée ne les approuve ni ne les désapprouve. Un silence qui délie la langue des opposants. Le public n'a retenu que sa filiation, Franck Biya est le fils du président. Depuis 40 ans, le Camerounais ne saurait en dire plus sur celui que tout le monde appelle Franck Biya. Sa discrétion tranche avec le vacarme auquel les « fils de » ont habitué le public. De grosses voitures exposées ici, arrosées de champagne le soir. Franck Biya a toujours bien pris ses distances avec cet exhibitionnisme. Il voulait également passer ses 40 premières années loin de la politique. Il n'a jamais occupé de poste dans la soixantaine de gouvernements formés par son président de pair. Pas même un strapontin du PDG d'une entreprise publique. Bref, il a choisi d'évoluer sur les bords de ce panier de crabes qu'est la politique. Mais ça c'était avant. Depuis plusieurs années, Franck Biya s'est donné pour objectif de sortir de l'ombre. Il ressort de plus en plus souvent. Dernière version ? La célébration de l'unité sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé. Dans le premier fauteuil présidentiel, la présence de Franck Biya ne pouvait passer inaperçue. Il était aux côtés de Ferdinand Gogo, secrétaire général de la présidence de la République, suivi de Vondo Ayolo, ancien directeur ministériel du cabinet civil de la présidence de la République. Quelques mois plus tôt, Franck Biya avait défrayé la chronique dans la presse. C'était le 6 novembre 2021. Le fils, devenu consultant, avait choisi l'ascension de son père au pouvoir pour rendre visite à Nabil Joya, nouveau sultan des Bamoun. Simple hasard de calendrier ? Non, Valère Bessala répond à la question de Bouba Gomena lors du débrief sur Canal 2 International, 2 jours après cette visite bien accueillie. Pour l'administrateur civil, la visite de Franck Biya n'est pas un hasard. C'est une action de marketing politique pour faire comprendre qu'il est là et qu'il peut faire la différence, a déclaré le président du parti Jouvence. Lui-même n'a jamais expliqué sa décision de sortir de l'ombre, où il est resté 40 ans. Un silence qui laisse libre cours à toutes les spéculations. Paul Biya prépare son fils, Franck Biya veut prendre la place de son père, Franck Biya futur président. Le sujet occupe désormais les grands cabinets d'avocats et fait débat dans les sièges des partis politiques. Le mouvement de renouveau camerounais en a également fait un des axes de sa stratégie. Le parti de Maurice Kamto dénonce depuis longtemps le « non au gré à gré » qu'il présente comme une passation de pouvoir à un proche du président de la République, sans référence aux mécanismes constitutionnels ou en les retaillant à la mesure d'un dauphin. Franck Biya cultive le silence comme son père et ne dit rien. Les spéculations peuvent monter et descendre, le jeune quinquagénaire reste de marbre. Laisser parler le peuple semble être la devise qu'il a empruntée à un orchestre célèbre. Mais au lendemain de l'élection présidentielle de 2018, de nouveaux éléments viennent s'ajouter à un puzzle dont les pièces se reconstituent par la magie du temps. En plus des sorties publiques, selon des sources médiatiques, Franck Biya recevait des officiers supérieurs de l'armée à sa résidence de Yaoundé. Pendant ce temps, on assiste à un militantisme constant de certains jeunes qui se revendiquent de la mouvance franquiste. Meetings, surcharge médiatique, les franquistes, comme ils se disent, font feu de tout bois. Ils entretiennent une page Facebook appelée « Franck Biya pour 2025 ». Au 25 juin 2022, elle comptait 75 000 abonnés. Leur objectif est clair, la jeunesse camerounaise souhaite que Franck-Emmanuel Biya devienne président en 2025. Pour concrétiser cette ambition, les franquistes ont mouillé le maillot, y compris sur le réseau social, où ils reprennent les actions de leur futur champion. Les photos de Franck Biya sur le boulevard le 20 mai sont tout aussi efficaces que celles auxquelles il participe à l'anniversaire du président. Après l'appel du peuple, place à l'appel de la jeunesse. Selon les communicants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en abrégé RDPC, dirigé par Jacques Faye Mdongo, Paul Biya s'est présenté aux élections de 2011 pour répondre à l'appel du peuple. Les nombreuses pétitions recueillies et publiées par la Société camerounaise de presse et d'édition Sopecam sous le titre « Appel du peuple » ont été le déclic pour la candidature à la présidentielle, selon les militants du parti au pouvoir. Pour le dire dans un langage non technique, les gens ont poussé trop fort et le président a accepté et s'est présenté à cette élection. Suivant le même schéma, Franck sera-t-il contraint de se présenter à la présidence en 2025 pour ne pas décevoir les milliers de jeunes qui voient en lui le meilleur choix pour cette échéance ? Seul l'avenir le dira. En attendant, rien n'empêche cet homme, qui a remporté la majorité électorale, de se présenter à une élection présidentielle au Cameroun. Il y est né et y vit depuis plus d'une décennie. Cela signifie qu'il n'y a aucune anomalie juridique dans sa candidature.
C'est au peuple de décider en fonction des offres politiques à faire. Pour l'instant, la candidature franquiste, à moins qu'elle ne soit un teaser, relève des conjectures ou des procès d'intention. Restez connectés sur la chaîne pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.